Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales, avant toute chose, je voudrais vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, pour avoir répondu présent à cette cérémonie d'échange de vœux qui est l'une de nos traditions diplomatiques. Cette cérémonie a toujours été l'occasion non seulement d'échanger mutuellement des vœux pour la nouvelle année, mais aussi de passer en revue un certain nombre de points saillants ayant marqué l'année d'avant. Je reste donc très sensible aux mots aimables et encourageants que vous avez adressés, vous tous, par l'entremise du doyen diplomatique, au peuple congolais et à moi-même. Je vous en remercie. De même, j'accueille avec bienveillance les vœux de santé, de bonheur, de paix et de réussite nous adresser. Je voudrais à mon tour en faire autant en présentant mes vœux les meilleurs pour l'année 2021 à vos familles et à vous-mêmes, à vos États respectifs, ainsi qu'aux organisations dont vous êtes les dignes et valables représentants. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2020 qui s'est achevée a été éprouvante pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour le monde entier, à cause particulièrement de la terrible pandémie de Covid-19 dont les effets collatéraux sur le plan socio-économique ne sont plus à démontrer. Mon pays a dû faire face au même moment à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui avait continué à sévir dans plusieurs provinces, dont celle de l'Équateur. Grâce aux efforts conjugués de la République démocratique du Congo et de ses partenaires constitués notamment de vos pays et organismes respectifs, nous avons vaincu Ebola et nous finirons, je n'en doute pas du tout, à vaincre la Covid-19. À ce niveau, j'insiste sur la nécessité de garder allumée la solidarité internationale pour que nos pays réussissent à maîtriser les effets pervers de cette pandémie. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, en observateurs avertis et témoins privilégiés de la vie politique nationale, n'ont pas échappé à votre bienveillante attention les soubresauts et autres évolutions de la situation sociopolitique, les efforts menés en matière de consolidation de l'état de droit et de protection des droits et libertés fondamentaux, ainsi que de renforcement de la démocratie et de la lutte contre l'impunité et les antivaleurs sous leurs différentes formes. J'ai été particulièrement marqué par votre soutien et celui de vos pays et organismes respectifs, certains plus prononcés et assumés que d'autres, au cours des tractations qui ont précédé et suivi le dénouement de la crise au sein de la coalition FCC-CACH. J'ai également apprécié à cet égard la compréhension rapide que vous avez eue de la tenue des consultations nationales et de la création de l'Union sacrée de la nation. En fait, nous sommes en train de solder pacifiquement et dans un effort permanent de concorde nationale et d'ouverture le lourd héritage du dévoiement de la transition pacifique des années 1990-1997 par un cycle de conflits violents dont les derniers soubresauts
continue d'endeuiller le nord-est de notre pays. Je suis chaque jour réconforté par l'adhésion massive de la classe politique à l'union sacrée de la nation que j'ai initiée pour maximiser les chances d'une poursuite apaisée du processus de démocratisation et de développement du pays. J'ai bon espoir qu'avec le soutien de tous, les quelques pesanteurs et résistances au changement qui pourraient subsister seront rapidement dépassés, nous permettant ainsi d'asseoir une gouvernance qui renforce les libertés et accélère le développement socio-économique du pays. Je ne doute pas que vous soyez impatients de connaître la fin du travail de l'informateur à qui j'ai confié la mission d'identifier une nouvelle coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Je puis vous indiquer à ce stade que l'intéressé est à pied d'œuvre et que dans le meilleur délai, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale terminera les différents points inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire actuellement en cours. Je veille à ce que l'ensemble de ce processus se déroule dans un climat de cohésion nationale, de paix et d'inclusivité, dans le respect des textes en vigueur, afin de maintenir, comme je le fais jusque-là, la stabilité des institutions du pays. S'agissant de la justice, je ne ménage aucun effort pour lutter contre la corruption et les antivaleurs en accordant toutes les prérogatives au pouvoir judiciaire. Je réitère ici mon engagement à œuvrer sans relâche pour faire de mon pays un véritable état de droit où la corruption est effectivement combattue. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, sur le plan sécuritaire, le constat fait par le corps diplomatique au sujet de l'insécurité et de l'instabilité créée et qui perdure à l'est et au nord-est du pays par les groupes armés et les forces négatives et les terroristes n'appelle aucun autre développement. La barbarie de leurs actes qui compromettent l'avenir des populations concernées et détruisent les biodiversités ambiantes est l'élément de trop qui ne peut plus laisser personne neutre au nom de n'importe quel principe ou idéologie. C'est pourquoi j'en appelle à la solidarité de vos pays et organismes respectifs pour continuer d'appuyer sans réserve les efforts que nous déployons pour mettre fin à l'insécurité et rétablir durablement l'ordre et la paix dans les régions concernées. Dans la poursuite de cet objectif régalien, la République démocratique du Congo se sent d'ores et déjà réconfortée par l'appui de la communauté internationale, appui une fois de plus lui renouvelé à travers la récente résolution 2556 du 18 décembre 2020 du Conseil de sécurité des Nations Unies, prorogeant d'une année le mandat de la MONUSCO et son reconditionnement avec la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, la FIB, renforcée, dont les capacités opérationnelles sont susceptibles de changer la donne et de mettre un terme à cette redoutable situation qui a trop duré. Voilà qui mérite d'être salué et m'amène à réitérer à l'occasion ma sincère gratitude à Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies pour l'attention soutenue qu'il ne cesse d'accorder à cette situation injuste imposée à mon pays par ces forces négatives. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique,
Je saisis également cette opportunité pour vous remercier du soutien tous azimuts que vous apportez à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021 que j'assumerai à partir du mois de février prochain. Le rapport positif sur votre concours que je reçois du panel d'experts que j'ai mis en place à cet effet est un signe très encourageant. L'occasion me sera ainsi donnée de faire évoluer un certain nombre de réformes internes à l'Union africaine, mais aussi et surtout de faire progresser par des mesures concrètes les relations entre l'Union africaine et certaines autres organisations continentales et ou internationales. Je souhaite que soit finalisé au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine l'accord entre cette dernière et l'Union européenne et que progresse le processus d'intégration régionale africaine dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ici le lieu de saluer certaines avancées dans notre collaboration qui ont abouti à des résultats concrets, comme par exemple la réintégration de mon pays dans l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, en sigle, ou encore la signature du mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de la ceinture économique de la route de la soie et de l'initiative de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, pour clore mon propos, je ne puis m'empêcher de constater que les hasards de l'histoire ont voulu que la commémoration des 60 ans de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et le retour de ses reliques dans le pays de ses ancêtres coïncident avec la présidence congolaise de notre organisation panafricaine. Loin d'être fortuite, cette coïncidence rappelle à la conscience de l'Afrique et du monde l'histoire tragique de la décolonisation, de nos ratés et de nos défis persistants, notamment le respect de la souveraineté et des différences de culture et de civilisation, la réconciliation au sein des nations et entre les nations, ainsi que la promotion de la paix, de la coopération et du développement. Je nourris la conviction que cette commémoration sera pour tous l'occasion d'exalter ces valeurs supérieures au profit de l'entente entre les peuples, de la réconciliation et du développement. Bonne et heureuse année 2021 à tous, que vivent les relations de fraternité, d'amitié et de paix entre la République démocratique du Congo et ses partenaires. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le président de la République est debout et va recevoir les vœux. Chacun a tour de rôle. Je crois que la caméra, voilà. La caméra qui est dans le couloir nous montre justement les présidents de la République qui échangent les vœux. Chacun des ambassadeurs passe avec une salutation adaptée à voilà, l'ambassadeur et le chef de l'État en photo. Ça c'est M. Yangomba, c'est lui le doyen du corps diplomatique, hein. C'est lui qui a lu ici tout à l'heure le message au nom des autres. C'est depuis 2009 qu'il est ici en République démocratique du Congo. Dominique Iloufia, c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. On se rappelle de ces diplomates, hein, de carrière. Il est là aujourd'hui, accompagné. Madame, il a accompagné Madame la ministre des Affaires étrangères, Tumba Nzenza. Il prend la photo, voilà, en signe
d'échange de vœux. Par le passé, c'était la salutation, c'était une poignée de main. Contexte de Covid oblige, la poignée de main est remplacée par cette salutation. Et après, chacun va se présenter devant le président de la République. Avant, quelques tempestivis convivivis, c'est comme ça que nous on l'appelait, nous les latinistes. Tempestivis convivivis, c'est des repas qu'on offre aux convives à l'occasion d'une cérémonie comme celle-ci. Et ces tempestivis convivivis ici sont dressés au niveau du hall de l'extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, son Excellence M. Mahadir Ousmane Ibrahim. Qui va clôturer cette belle cérémonie ici au Palais de la Nation. Voilà les ambassadeurs qui arrivent, distanciation sociale, salutations à distance, prise de photos, voilà, à côté du président de la République. C'est comme cela que le protocole a pensé. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc, son Excellence M. Rachid Agassim. Voilà, Excellence Rachid qui est l'ambassadeur. Tous en fait sont dans cette salle. Ils sortent toutes les fois qu'ils sont appelés pour aller saluer le président de la République, prendre une photo avec lui avant de descendre. Donc lorsqu'arrivera le moment du tout dernier ambassadeur, le président de la République va le rejoindre dans ces halls pour... Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée, son Excellence M. Kim Myong-sik. Les discours, oui, tous ont fait une lecture rationnelle des faits qui se sont produits en 2020, mais on peut retenir cette note d'espoir. On est dans les bons, cette note d'espoir. La pandémie a été bien gérée, tout comme l'autre pandémie, Ebola. Sur le plan sécuritaire, des efforts ont été faits. Merci beaucoup, Jessica Kousselia. Chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission en direct de l'échange de vues entre le président de la République, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. Deux discours ont marqué cette cérémonie. Le premier, celui du doyen du corps diplomatique qui a souligné les efforts fournis par la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Le chef de l'État a salué également l'implication de la communauté internationale dans la lutte contre le virus Ebola et dans la lutte contre la Covid-19. Et après c'est la cérémonie, l'étape de photos souvenirs avec ces diplomates qui sont accrédités ici en République démocratique du Congo, la RTNC. Eh bien, elle est là, nous y sommes pour vous faire vivre ce qui se passe ici au niveau du palais de la Nation. Toute l'équipe est là, Astrid Okongo, Charlotte Kabanga, Mathieu Moudibango, Wive Njata, Astrid Okongo. Tout se passe bien ici au niveau du palais de la Nation. Kweli yote kunapitikana vizuri kabisa upande wa Palais de la Nation kwenye Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kuwa ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, son Excellence M. Alexei Santebov. Ongezi ya mwaka mpya, mwaka wa heri pia baraka, mwaka wa kuboresha kabisa. Ndiye mkubwa ama mzee ya mabalozi, ni mbalozi wa Kongo Brazzaville kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Clement Yangomba, mwenye aliweza kabisa kufanya ujumbe kwa jina ya mabalozi wote. Aliweza kabisa kumtakia rais mwaka wa heri pia baraka, pia mwaka wa kuboresha kutokana na magonjwa ya Ebola ya Covid-19 yenye iliweza kutatiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia Covid-19 yenye iliweza kutatiza ulimwengu, hata uchumi uliweza kabisa kuvurugika katika ulimwengu mzima. Na vile vile kisha yake rais na aliweza kuwatakia na balozi wote wenye kujumbia manchi yao ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza kuonesha hali ya nchi gisi mambo iliweza kupitikana mwaka 2020. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil,
Son Excellence, M. André Luis Azevedo dos Santos. Katika mafamilia yao yote, pia hali ya mahusiano iweze kuwa bora. Aliweza kushukuru vile vile msaada wa Jumuiya ya Madola wenye kuunga mkono kabisa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hali mbovu yenye kupatikana mashariki mwa nchi. Pia aliweza kuambia vile vile hali ya kisiasa la République française. ya FCC Cash. Kweli mtajua kwamba sasa ni duru ya kuweza kila mbalozi kunapita kwa kuweza kukamata picha pamoja na rais wa jamhuri kwa kuona kwamba ni ukumbusho. Picha inaonesha hali ya ukumbusho, sababu wakati unaangalia picha unaweza kukumbuka sema ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, son Excellence Monsieur Michael Albert Hammer, yenye inapitikana katika chumba ya Congress ya jumba la taifa, kwenye kuweza kupitikana sikukuu kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika historia yake, sababu ni chumba yenye waliweza kusema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa huru, iliweza kuwa plénipotentiaire de la République du Soudan, son Excellence Monsieur Hussein El Amin El Fadil, iliweza kupitikana katika chumba hii ya leo. Bwana Blaise Bohokia. Distanciation sociale oblige, très chers téléspectateurs. Nous l'avions remarqué ici au niveau de la grande salle de congrès du Palais de la Nation. On a respecté cette distanciation. Il en est de même au niveau du couloir présidentiel où sont prises ces photos au souvenir entre le président de la République et les ambassadeurs. Et son Excellence Monsieur Bouzekri Remili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, son Excellence Madame Eva Yelina Silva Walker, tukasta uni ni sombo tuka tujika zila ta mu kwa matunga tuka lepsani bo mundo matunga ya tulejan pala ya matunga bwanya madongolo jano ku banga chiji yi ku jimu ku lumpa ambassadeur plénipotentiaire de la République de Corée, son Excellence Monsieur Kim Kye-jo. Demain, au moment où là où les gens font manger tout le monde se doit la kalumbanje ku jiyi ne ku bwachi di chini ngachi di makalamo ya mundo manger tout ngaji to walezi ya shomo kuhakikisha ka COVID-19 ni coronavirus kikala kakwata mujitu ngabetu da konga munga ta kabuti kama bule popushima jitu ngada konga munga ta jivujimbe ni nakulu jina nzita le plénipotentiaire de la République de Namibie, son Excellence Monsieur Simon Oulenga, ekujukisha disame da kishika Ebola wambi ni natonga wonso ajinunda mwajitu ngabetu da konga munga ta lejampala nato jitu ngabetu munyima media local mbanje mushendu je fuma jitu ngani chide chide mukareza bashiji bende bashidisha mungalata bikara kabiji bakebe passé. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie, son Excellence Monsieur Luca Attanasio. Mishiku ni maluonso admika la kai aisha jitu kumpala nasha bavubika la kabiji mwako la mwele kalumbanji bwa mushindu fuma jitu nga Félix Antoine Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède, son Excellence Monsieur Henrik Rasbrandt. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération helvétique, son Excellence Monsieur Roger Benzer. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, son Excellence Monsieur Johan Indeke.
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola, Son Excellence M. Miguel da Costa. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Saint-Siège Vatican, Son Excellence Monseigneur Ettore Ballestero, nonce apostolique. mwadi kala munda mwajitonga nina kabide kulisha mwandi unonko wankosemeshiku ni kunyanga sombeli wa bamba tanga kweza mwadi azimikala kulisha pasida tumaji kumpala mfumo tuwa kudi santan sekechilombo wambi senato ngunu kwa mshindu ni jienza bwase bantu badi munda matonga da konga munga tabakwata mudimu mwajitonga jia kumpala wapi tukumena pa mwandi unonko wase mufikili mvula makumia sambombo ya buji kajitani jipande da konga munga lata nyebi nubifala kana nejifi extraordinaire, plénipotentiaire de la République islamique d'Iran, Son Excellence M. Mohammad Javad Sariati. Jisanka pakumona bwase mwande uni wambulisha se bene kongo bashala watatu amamo bekala bobu mojitalala wajitala plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, Son Excellence M. Toufik Djouama. Les spécialistes en sociologie de la communication seront certainement d'accord avec moi sur l'attitude qu'adopte le président de la République et quand il le reçoit ses ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, il a toujours un sourire suspendu aux lèvres, une attitude extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, Son Excellence M. Vincent Karega. Ça se travaille, hein, c'est vraiment de la sociologie de la communication ici manifestée par le chef de l'État. Peu importe le pays qui est ici représenté, l'attitude est la même, sourire suspendu aux lèvres, attitude joviale, placée, plénipotentiaire de Sa Majesté britannique, Son Excellence Madame Émilie Maltman. Du travail, du bon travail. De ce côté-là, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est vraiment communiqué et communié avec ses hôtes de marque. Et nous le vivons ici. Très chers téléspectateurs, vous allez remarquer, pour ceux qui viennent d'arriver, que vous aviez remarqué avec nous que depuis qu'il est là, derrière le drapeau de la RDC, le drapeau de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo sourit tout le monde, une attitude très joviale et vraiment courtoise de la part du chef de l'État, et il place toujours un petit mot à celui ou à celle qui vient pour prendre une photo souvenir avec lui. Je crois que c'est du bon travail du côté de la com. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, Son Excellence M. Johan Omana. Diplomatique accrédité en République démocratique du Congo en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, sa présidence qui arrive dans un contexte tout particulier. Le monde entier est aujourd'hui fragilisé, disons-le comme cela, à travers cette pandémie de Covid-19, et c'est un défi mondial, un défi personnel aussi pour le président de la République. Ambassadeur de décision de la République de l'Inde, Son Excellence M. Ram Karan Verma. Dans son allocution d'aujourd'hui, le président de la République nous a donné quelques éléments de réponse sur ses priorités de sa présidence de l'Union africaine. Lui-même l'a dit, nous allons le paraphraser, c'est une occasion de faire évoluer des réformes internes au niveau de l'Union africaine et de faire progresser les relations entre l'Union africaine et du Japon, Son Excellence M. Minami Hiroyuki. Sera finalisé l'accord entre l'Union africaine et l'Union européenne, et il voudrait faire progresser les processus de l'intégration régionale à travers
la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf qui l'a toujours défendue. On se rappelle que le président de la République a participé à toutes les discussions qui ont été... Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège, Son Excellence, M. John H. Oyesunlebo. À Addis Abeba, la République démocratique du Congo était bien partie pour prendre le secrétariat général de la ZLECAf. Malheureusement, cela n'a pas été le candidat congolais professeur Faustin Luanga, qui est passé à la présidence de la République à un moment donné, n'a pas su obtenir de vote par rapport au bloc anglo-saxon. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada, Son Excellence M. Benoît Pierre Laramé. Continentale africaine, l'Union africaine, ce sera à la première quinzaine du mois de février de cette même année. Une présidence avec beaucoup d'enjeux. Il devra prendre deux décisions. D'abord, Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Madame Leila Zerougui. Si les continents africains n'a pas... Ah, nous allons ouvrir une parenthèse avec Leila Zerougui. Je crois que c'est l'une des dernières séances. Hein, elle est fait mandat. Hein? Oui, sa remplaçante est déjà connue. Leila Zerougui, qui aura passé près de 4 ans ici en République démocratique du Congo. L'Algérienne était la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Leila Zerougui, c'est la première femme de l'Union européenne de la... Son Excellence, M. Jean-Marc Châtaignier. Qui sera ici à la tête de la MONUSCO, l'une des plus importantes missions des Nations Unies au monde. C'est vrai que les effectifs sont passés de 22 000 à quelques 14 000, mais ça reste tout de même des effectifs éléphantesques. Ça reste, voilà. Petit détail protocolaire, voilà, ça arrive, ça peut arriver. Représentant spécial de l'Union africaine, Madame Ndiaye Michel Hélène. Ça, parfois aussi, l'inconvénient de porter une surmesure. De cette dame, hein, la première fois qu'elle a été pour la présentation de lettres de créance, elle était très élégante, hein, oui. Comme elle est encore aujourd'hui, toujours avec son habillement en toute élégance. Vous vous rappelez de son... Oui, parfois quand on porte, tout à l'heure là, on porte une veste sur mesure, on a parfois du mal à fermer son bouton. Et, question de style, en tout cas, cette matière, voilà, il y a pas unanimité, c'est une question de style, hein. Là, j'en connais, à commencer par moi-même, qui ferme presque pas le bouton de costume. Moi, j'aime pas le bouton. La République fédérale du Nigeria, l'ambassadeur Charles Ibn Nkem. Poursuivons cette retransmission en direct ici à partir du Palais de la Nation. Discours terminé. Maintenant, ce sont des photos souvenirs entre le président de la République et les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. Le Congo dit beaucoup qu'il y a photo mobu molamu moyaza kotombela bantoma pe batinami baepanso bakosala mosala mwa bango au République démocratique du Congo. C'est awa na parler de la nation miloni balemi mokambe kolo akambi lelo yambo ya zwaki mikanda ya bantoma basato kasi molulu oyo aza kokanga foto ezali ntoma moko na moko azali koleka odi bantoma bazali batalisa elongi. Chargé d'affaires AU de l'État de Libye, M. Ashlabi Khalid.
Chargé d'affaires AI de la République libanaise, M. Altam Ibrahim. Chargé d'affaires AI de la République centrafricaine, M. Wilson Noël També. Chargé d'affaires de la République de Serbie, M. Boban Novakovic. Chargé d'affaires AI de la République du Cameroun, Madame Djemo Rennes. Issu du démembrement de l'Union soviétique. La Serbie est un très bon pays, en tout cas, dont on parle très peu, mais qui a une représentation ici, en République. Chargé d'affaires AI de la République du Kenya, M. Gilo Ara Abeka. Le Kenya, pays africain, dont le chargé d'affaires est présent sur nos écrans. Il va saluer le président de la République. C'est parmi les pays, le premier pays visité par le président de la République lorsqu'il accédait à la magistrature suprême. Effectivement, oui. De la République du Burundi, M. Habyarimana Nicodème. Qui ont soutenu l'alternance, en tout cas qui ont même participé d'une certaine manière. On se rappellera de tout ce qui s'est passé à Nairobi, les accords de coalition. Et voilà, le Kenya qui est toujours présent à travers son représentant ici. Et son président, Uhuru Kenyatta, était parmi les chefs d'État qui ont répondu. Chargé d'affaires AI de la République unie de Tanzanie, M. Michael Sereki. 2019. C'était ici même au palais de la nation, à Kinshasa, une journée mémorable en tout cas pour la population congolaise. On assistait pour la première fois à une passation de pouvoir civilisé entre deux chefs d'État, un sortant et puis Madame Betty Dalfo. une très belle image, le président de la République qui pose avec le diplomate. Voilà. Et nous poursuivons cette retransmission, très chers téléspectateurs. Wivé Njata, le président, maintenant, prend des photos souvenirs avec de la République du Soudan du Sud, M. Mako Madinga. kupangi deskotie de Tokia yule kumantangu ya ntumwa ya Sudan ya Sud Burkina Faso kamba vei tete hiyo vandaka ntangu ya kuzola ba mfula hii ya mbote na kutangu ya kutangu bizuzi pepe foto ya lukumu ya mwanza mfumo ya nchi na ntumwa ya Sudan Sud ya ba pesa mulisa ti kamba vei ba wala mbote na kutongoza bisuri kintori titi na beton ntangu ya ikele ntumwa ya nchi ya Egypt pona kanga foto kintwadi na mfumu ya nchi amikisazulila ba mvula impa ya mbote pe na kuzuna ba unyoso bisalu ya mbote na kati ya mabuta na bao pe na bisalu pamba ve bafondaka mosi ya chargé d'affaires AI du Royaume d'Espagne, M. Alvaro de Traversedo.
tosolutaka mbote pepe insi bakisaka na discours naeni na mingi ya bubu yae na kuzula bautiatilika atako kindoki ya covid nekusamona mingi na kati ya yinza pensi na betu isali nekusalisila mbuti na kuwakana ya mbote ya kwanda mambo ya kindefu ya ebola na kizunga ya Equateur fumu ya insi nekusamonisa ya umpe pe ya mezolati l'Afrique du Sud, Monsieur Sidwell Lusenga. bafana kuna bisala baunda suka pena kumunisa ya mbote wapene solila bawo bisalo kulutila na ndemba matope na kuwaka na mbote ina tasala ti isi na bitu kukwenda na twala na yawa mikusa kukia matunde mingi na matumwa nyonso yane monana awa na maboka bane kusapesa yandi bosu kilandi ya ntodisi ya Union Africaine ina kapesa yandi njila ya kutumbula penja bisalo na ngonda kifisa ya itakusa penja kutodisa yangu d'affaires à une de la République du Gabon, Monsieur Bindila Placide. Yani ndio kwa monina pe na kumunisa vizuzi kwa kupanga foto kene ya mfumu ya insi ile mosi ke Bindila Kabisalu na insi ya Gabon dola yani kusamunisa penza insi na yandi na kukanga penza foto kene ya mfumu ya insi ya zona Cuba Bisalu metambula foto ndio bara kula insi ya wote kwa mwanga na kati ya kusamunisa penza Gabon zenza nyonso ya mekusa yambama aona isi na beto mvula impa ya mbote isali ya mbote kana bado kwa kutu mutiyo zona kubati befu na zabati kimbefu ya covid mekusa mwana penzana inza ya vimba mutiyo ya kukangama mpe kukanga bizuzi bangu nyonso ya ukeleve ya ulina konso muntu fwana monana pene ya mfumo ya bizuzi Monsieur Dominique Sam. ina ke monisa penzati bitufana kulitana mbote sina tola kimbefo ya covid-19 bantu mwaye bitazabisa bineti mosi kuvana kabonso mbuta muntu na kati na bao bakaka ndinga na izina na bao nyonso na kumunisa penza mabanza ya mbote na kuzolila mfumu ya insi mvula ya impa ya mbote na de la Banque mondiale pour la RDC. Mfumu ya insi bukila kama sulu ya bana ya insi yani kusaka kutubila ya pia kusaka kufutia matundu mingi na mfumu ya insi na ine metala mingi bisalu ya insi na boso etat de droit pe ya kuzula pele iswa ya bantu na kutombola ya pe mambu ya kusambisa bafutula kama matundu kusambisa na kusambisa metambula mbote pe kumanga mambu ya mateso du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Madame Lise Kpam Awa. Sena beto ali baraka nzingi apena kumunisa ti ya tileka bakele pene ya mfumu ya insi na kutombola bisalu bamezo na mfumu ya insi mvula impa ya mbote na mitela mavimpi lukumu pengemba nyonso ni tasala tatambula mbote tala tangu mekuma ya kukanga bizuzi tope foto ya uina ki kusamona bisika nyonso de la coordination en charge des affaires humanitaires OCHA, Madame Emmanuelle Osmond. Mvula impa ya mbote bantu bawinaki na kati ya kukwenda kaka na kupesa mbote kasi na metere mosi yazo na tuba bisalu ya mbote mvula impa ya mbote nyonso fana kwenda na tola pali blaze rokia ndinga nange. Merci beaucoup Evin Njapa, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur Alaranga Rio-Toubé. OCHA a toujours intervenu là où il y a des problèmes humanitaires, catastrophes. OCHA est toujours là pour venir en aide aux populations sinistrées, et OCHA a toujours joué un rôle important dans la... Madame Alia Yefek. Aux populations sinistrées au niveau de la République démocratique du Congo, Giscard Kusema
Nous y sommes encore, hein, apparemment. Hein. Il y a encore des diplomates qui sont dans la salle et les protocoles s'occupent pour faire venir Václav Ludovic avec le chef de l'État. Le président de la République a d'abord reçu les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. La deuxième catégorie était celle des chargés d'affaires. Par la suite, c'est celui de la communauté française de la Belgique et de la Wallonie, Madame Catherine Braille. Fait cette phase pour entrer dans la partie festive, parce que tous les ambassadeurs qui reprennent de marche se retrouvent au niveau du hall où ils vont passer quelques moments. On connaît la tradition chez nous, hein, l'échange des vœux est toujours accompagné de quelques échanges des cadeaux. Ça peut être un toast, on va lever les toasts à l'occasion de cette nouvelle année. Hein. Tous ont dit tout à l'heure que 2020 a été à plusieurs points de vue une année pénible, surtout avec la Covid-19. Hein. Et qui a frappé toutes les économies du monde entier. Aucun de ces ambassadeurs n'est épargné, hein, lorsqu'on considère que tous les pays ont souffert et souffrent encore, chacun à différents degrés des effets de la Covid-19. Alors, voilà, il a le statut d'ambassadeur, c'est un Congolais, il a le statut d'ambassadeur. Célestin Pierre Kabala Mwanambouy, c'est une référence en matière de journalisme sportif. Pierre Célestin Kabala, un ancien de la RTNC. Il est encore d'ailleurs. Il est de la RTNC. Mais cet échange, vous avez vu, hein, le président était en train de s'adresser à M. Kabala, certainement pour lui dire il faut continuer comme ça à défendre la Oui, très très cordial. En tout cas, on l'a senti. Hein. Le président de la République, on ouvre une parenthèse, est un sportif et aussi un admirateur du sport. Hein. Chaque fois que nos équipes nationales sont en prestation. J'espère qu'hier, il a suivi le match entre la RDC et la Libye. Et celui qui est arrivé en dernière minute. Il est soulagé comme les 20 millions de Congolais, le président de la République. Il est le supporter numéro 1 de notre équipe nationale. Il suit de très près toute l'actualité sportive, en tout cas en ce qui concerne nos représentants au niveau du Cameroun. D'ici quelques instants, nous allons donc terminer avec cette cérémonie ici au Palais de la Nation en ce jour de vendredi 21 janvier 2000. Nous sommes le 22. Ah, je suis en retard. Le 21, c'était hier et c'était la nif de ma fille Alicia Bokokia. Bon anniversaire à notre fille Alicia. Voilà, nous sommes bel et bien les 22. Je parlais du 21 parce qu'en fait, c'est hier que cette cérémonie aurait pu avoir lieu. Et voilà, elle a lieu aujourd'hui. Voilà, et nous sommes le 22 janvier 2021. Le président de la République qui a reçu le vœu des corps diplomatiques, ils l'ont découragé, hein, ils l'ont encouragé. Ils l'ont encouragé dans tous les efforts. Encouragé pour sa présidence de l'Union africaine. Voilà, c'est presque la fin de cette cérémonie. Blaise Bokokia. Oui, on va terminer peut-être avec la partie des diplomates accrédités en République démocratique. Chef des services généraux des affaires étrangères, M. Kachadile Boukassa Mouteba. Hein, au niveau du ministère des Affaires étrangères, chaque fois qu'on fait l'échange de vœux, hein, on termine toujours par ces hauts cadres du ministère des Affaires étrangères. On les appelle souvent ambassadeurs. Hein. Ambassadeurs, ils ont rang d'ambassadeurs, oui. Ce sont ceux-là qui sont au niveau du laboratoire de la diplomatie congolaise. Ils jouent un rôle très important et le monde.
et qui donnent toujours quelques conseils concernant tel ou tel autre dossier. Ce sont des véritables héros dans l'ombre, comme chez nous au niveau de la presse, tous ces réalisateurs, techniciens, au niveau du son, au niveau de la lumière, on ne le voit pas, mais ils jouent un rôle très important. Très important, on ne les voit pas, mais ils sont là. Voilà, c'est tous ces fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui ont participé activement à la réussite de cette cérémonie. Nous l'avons dit, avant qu'ils ne soient présentés ici, ils passent d'abord par le service de l'affaire diplomatie. Oui. C'est là que tout se prépare. Et puis, des postes diplomatiques, inspecteur général des affaires étrangères, M. Modo Augustin. Oui, il y a aussi des inspecteurs au niveau de notre diplomatie. Voilà, c'est un diplomate inspecteur. C'est la dernière étape, j'espère. Hein? Oui, bien sûr. C'est avec eux qu'on va terminer justement cette belle. Mais il y a quelqu'un qui ne sera pas ici. C'est le directeur chef de Monsieur Ngekene Mboussbil André. On a lui qui est souvent ici, qui accompagne. C'est lui qui amène les préposés. Ambassadeur. Voilà, on a vu un autre fonctionnaire aujourd'hui. On pense qu'il doit être du côté d'Addis Abeba, où il est parmi les dans le panel de ceux. J'étais en contact avec lui. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide. Les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire. Et belé, boko zala déçu.